Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de la médiathèque de Chaponneau, le 14e podcast publié depuis la réouverture de la bibliothèque. On a fait une petite pause au niveau de la publication des podcasts ces dernières semaines, tout simplement parce qu'il y avait des petits soucis de voix suite aux virus et bactéries qui traînent en ce moment. En tout cas, on va reprendre la publication des podcasts à un rythme plus que soutenu, puisque les 3 prochaines semaines, nous allons publier chaque semaine un petit podcast où l'on vous présentera nos coups de cœur, les documents qui vous ont le plus intéressé cette année. En gros, on va vous faire les traditionnels classements de fin d'année sur les différentes thématiques. Le premier, celui d'aujourd'hui donc, va concerner tout ce qui est musique, mais aussi bande dessinée. La semaine prochaine, on parlera plutôt de fiction, avec les romans adultes, avec la science-fiction, avec les romans jeunesse et toute la fiction donc en livre que l'on a acheté en 2015 à la bibliothèque. Et le dernier podcast concernera plutôt tous les films de 2015 ainsi que les documentaires qui nous ont le plus marqué et auxquels il faudrait quand même ne pas passer à côté avant de démarrer 2016. Mais vous aurez bien le droit de les emprunter quand même en 2016, mais bon, ce serait quand même bien que tout ça soit entendu avant la nouvelle année. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous présenter les quelques animations qui vont arriver ici là en décembre d'ici la publication de ce podcast. Donc samedi 12 décembre, nous aurons un Storytime in English à 10h30 donc à la médiathèque. N'hésitez pas à vous y inscrire. Le dernier temps du compte aura lieu samedi, le dernier temps du compte de la semaine, donc l'heure du compte pour les 5-10 ans, donc ce samedi 5 décembre. C'est également sur inscription. Pas de café lecture en décembre. Ce sera donc courant janvier 2016. À noter quand même que la bibliothèque va fermer ses portes du 25 décembre au 1er janvier inclus. C'est facile à retenir, c'est les 2 dates fériées entre les deux. Donc nous serons fermés, la bibliothèque sera fermée. Donc venez bien faire vos emprunts et les retours qui pourraient être en retard avant cette date-là. On rouvrira donc le 2 janvier, qui est un samedi, donc nous serons ouverts le samedi 2 janvier et le dimanche 3 janvier. Matin, comme d'habitude, donc de 10h à 12h. À noter aussi, comme d'habitude, mais je rappelle quand même que là, pendant les vacances scolaires de Noël, nous ne faisons pas nos animations habituelles des vacances, c'est-à-dire les projections de films, les ciné-goûtés, ainsi que les siestes littéraires. Tout simplement parce que en général il y a peu de monde qui viennent à ces animations pendant les fêtes de fin d'année, et surtout de toute façon on est fermé du 25 décembre au 1er janvier. Je crois que ça fait 3 fois que je le dis, donc je pense que c'est rentré. Voilà, je fais pas de pub pour le spectacle du 8 décembre parce qu'il est plein. Voilà, je le dis quand même. Donc le spectacle du 8 décembre aura bien lieu, ce sera mardi à 18h, mais voilà, les inscriptions sont depuis longtemps closes. Voilà. Écoutez, on va passer tout de suite à notre actualité qui est le petit palmarès des CD musique que nous avons acheté cette année. Vous aurez remarqué qu'on a grandement agrandi nos fonds de musique grâce à la bibliothèque départementale cette année. Donc on a récupéré près d'une centaine, et on va en récupérer d'autres, de CD qui nous sont prêtés par la bibliothèque départementale, qui permettent un petit peu de nourrir notre fonds. C'est pas vraiment des nouveautés, pour la plupart c'est surtout des choses qui ont quelques années. Voilà. Et aussi cette année nous avons recommencé les packs CD. Donc les packs CD, c'est un pack dans lesquels, sur une thématique particulière, dans lesquels vous trouverez 5 CD sur une thématique, qui vous permet parfois d'explorer un genre, parfois de découvrir des choses qui seraient sous une même thématique. De tête, nous avons fait un premier pack CD sur le rock progressif, on en a fait un sur la musique folk, un sur le R&B, il doit y en avoir un sur le punk français, et un autre lorsque les rockers ne jouent plus du rock. Voilà, ce sont les principaux packs CD que nous avons mis à disposition et que vous empruntez de toute façon assez bien, donc vous les avez, je pense, remarqués, et on va en publier d'autres dans l'année 2016, mais c'était une des nouveautés de cette année 2015. Pour les nouveautés donc, je rappelle à votre bon souvenir que nous avons acheté tout de même près d'une 50aine de CD cette année.
Et donc parmi les plus intéressants que nous avons eus, je vais vous en proposer 3 à l'écoute qui ponctueront ce petit podcast d'aujourd'hui, mais je ferai une sélection de 10 CD que vous retrouverez à la fois sur la page du site internet et à la fois dans la médiathèque pour que vous puissiez les emprunter. Donc je voulais parler en tout premier lieu du Marilyn Manson, le dernier Marilyn Manson, qui est un chanteur de plutôt métal industriel qui a eu beaucoup de succès au début des années 2000 et qui s'est assez bien renouvelé sur ce dernier album, sur son plus récent album, donc 2015, qui s'appelle The Pale Emperor, avec mon super accent anglais. L'intérêt principal de ce disque, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, c'est qu'il n'a pas été composé par Marilyn Manson, mais il a été composé par un compositeur de musique de film habituellement, qui s'appelle, je crois que j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est Tyler Bates. En tout cas, ça donne un album tout à fait différent, très proche d'un rock un peu country, très sombre dans l'univers de Marilyn Manson, mais qui est assez éloigné de ce qu'il fait habituellement. En tout cas, c'est très éloigné du genre métal, ce qui peut être à la fois intéressant pour ceux qui connaissent pas le personnage, pour ceux qui n'aiment pas tellement la musique métal, et vous êtes nombreux, découvrir cet album, c'est tout de même intéressant parce que la voix du chanteur est absolument exceptionnelle, les compositions sont superbes, très proches donc, comme je le disais, d'une musique un peu country rock, qu'on n'est pas habitué à voir jouer de cette manière-là. Voilà pour Marilyn Manson and the Pale Emperor. Je voulais mettre en avant également Curtis Harding. Vous vous souvenez de Curtis Harding? Celui-là, j'en suis sûr, j'en avais parlé dans un des premiers podcasts que nous avions publié avec son album Soul Power, donc un album de soul. Curtis Harding, c'est un tout jeune chanteur qui avait fait ses classes en tant que choriste dans diverses formations de musique soul et R&B. Il vient d'Atlanta et il fait partie en fait de la scène un petit peu alternative d'Atlanta qui regroupe à la fois des musiciens de soul, mais aussi des musiciens de hip-hop, des musiciens de punk. Il a notamment participé à notre ami Curtis Harding à l'album des Flaming Lips. Non, des Black Lips, pardon, dernièrement. Et donc son album Soul Power avait l'immense avantage de mettre en avant une espèce de soul réactualisé avec un son bien actuel et surtout des compositions qui sont à la fois soul mais qui empruntent aussi beaucoup au rock alternatif et même quelquefois à la scène un peu punk minimaliste. C'est un excellent album de soul quand même, donc Curtis Harding, qu'il va falloir que vous veniez emprunter si vous ne l'avez pas encore posé un oreille là-dessus. L'autre coup de cœur assez important que j'avais eu personnellement, malgré le fait que j'écoute assez peu de ce style de musique, c'était Joey Badass, qui est donc un jeune rappeur hip-hop américain. Je connais assez peu de choses sur lui, si ce n'est que il s'est surtout lancé via les réseaux sociaux et YouTube en courant d'année 2014. Il a sorti son album Badass en 2015 et le principal intérêt que j'ai trouvé en tout cas à cet album, c'était donc c'est un album de hip-hop assez classique américain, mais avec un fond musical extrêmement assez sombre, très avec des ambiances mélancoliques qu'on n'a pas l'habitude de trouver en général dans les albums de hip-hop qui aiment bien plutôt les côtés dansants, les chansons dansantes et les fonds musicaux un petit peu soul et funky. Là, Joey Badass sort un album vraiment tout à fait convaincant. Assez étonnant, on n'a pas tellement entendu ce genre de choses, en tout cas pas depuis assez longtemps. Donc le Badass, Badass de Joey Badass, voilà, hein. C'est son premier album du tout jeune rappeur américain. L'autre album que je voulais mettre en avant, c'est celui de Yael Naïm, qui m'avait été conseillé par Eve, qui m'avait demandé de l'acheter parce qu'elle aime bien ce que fait Yael Naïm d'habitude. Elle sort un album Older très proche de la pop, alors que c'était assez pop déjà avant, mais là de la pop plutôt anglophone, qui nous a sorti un album vraiment très envoûtant que je vous conseille donc d'emprunter.
On va arriver assez rapidement sur notre top 3. En tout cas, top 3 dont je voulais parler là sur ce podcast. Donc en troisième position, si l'on peut dire, je voulais parler de John Carpenter, mais j'en ai déjà parlé 2 fois dans des podcasts précédents. C'est dire si l'album était intéressant. C'est donc John Carpenter, plutôt un réalisateur de films, qui a été assez actif dans les années 70, 80 et 90. Il a produit de chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre au niveau des films fantastiques. Il a été réalisateur du film Halloween. Il a été réalisateur de cet immense chef-d'œuvre du film d'horreur The Thing. Parmi ceux de Assaut également. Los Angeles 2013, New York 97. Enfin bref, énormément de films plutôt axés série B qui n'ont pas eu peut-être la postérité qu'ils devraient avoir aujourd'hui, même s'ils sont tout à fait reconnus par la critique. Il n'y a pas un engouement particulier pour les films de John Carpenter. Certains sont remakés, donc font l'objet d'un remake aux États-Unis. Mais voilà. Donc John Carpenter produit plus vraiment de films en ce moment. Mais ce réalisateur avait la particularité, en plus de signer en général les scénarios et les réalisations de ses films, il signait également la bande originale de ses films. J'en parle au passé, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il a arrêté un petit peu de tourner des films. Il est assez rare au niveau de la réalisation. Mais donc, il a proposé l'année dernière un album Lost Themes, qui est un album de bande originale de film, mais d'un film qui n'existe pas. En clair, il a composé un album de musique inspiré d'un film qui n'existe pas, et qui pourrait faire l'objet d'ailleurs la bande originale pourrait faire l'objet d'un film. Elle s'intégrerait très bien dans un film donc de John Carpenter, évidemment. Il faut savoir donc que John Carpenter est plutôt dans un registre électro-rock, c'est de l'instrumental. Il faut savoir aussi que maintenant, si en tant que réalisateur il est pas forcément sur le devant de la scène, même ses vieux films sont pas forcément actuellement les plus diffusés. Il faut savoir qu'au niveau de la musique, notamment sur la scène française, mais aussi sur la scène internationale, beaucoup de musiciens d'électro se revendiquent de la musique de John Carpenter. Donc on peut dire qu'actuellement, John Carpenter a plus d'influence au niveau musical qu'au niveau de la réalisation, même si, bien évidemment, son métier principal, c'était quand même la réalisation de films. Voilà, donc il nous a sorti un album, Lost Themes, qui a mis tout le monde d'accord quand il est sorti, étant donné que ça faisait quelques années qu'une scène s'était montée dans le style John Carpenter, et parfois pour le meilleur. J'ai en tête un groupe qui s'appelle Zombie, qui faisait de la musique comme si c'était de la musique de film des années 70-80, qui faisait des super albums de rock, qui font d'ailleurs encore des super albums de rock et électro. Mais il y a eu aussi beaucoup de suiveurs, de choses un peu moins intéressantes. John Carpenter a sorti cet album Lost Themes, qui a mis tout le monde d'accord, qui a rappelé qui était le patron, et surtout qui a donné un album tout à fait magnifique pour lequel on aurait bien aimé avoir un film à voir avec. Donc Lost Themes de John Carpenter parmi nos conseils de cette année. En deuxième position, j'en avais déjà parlé également dans un podcast, il n'y a pas de secret. Donc Laura Marling, c'est cette chanteuse de folk, nu folk, ce qu'on appelle nu folk, la folk un petit peu minimaliste, on va dire. Elle est anglaise et elle a sorti ça en 2015. Son, je crois pas dire de bêtises, 6e album, Short Movie, c'est de la folk. Laura Marling, je pense que vous la connaissez déjà, peut-être en tout cas je l'ai déjà beaucoup mise en avant à la médiathèque. Venez emprunter son dernier album qui est absolument fabuleux, et emprunter ses autres albums aussi qui sont tout à fait intéressants, mais celui-ci atteint aussi une maturité que les autres albums n'avaient pas. Laura Marling, donc, avec Short Movie, un album de folk. Et enfin, tout en haut du podium, je vais devoir mettre Faith No More, le groupe de rock indé, parfois métal, parfois plutôt pop, qui a surtout officié à la fin des années 80, dans les années 90, avec un rock complètement azimuté, intégrant des influences diverses et variées, mené par un chanteur absolument épatant qui est Mike Patton. Il s'était arrêté pendant plus de 13 ans, je crois.
Le groupe n'avait pas donné signe de vie, ils avaient refait quelques concerts ces dernières années, mais rien de nouveau en vue. Et en fait, c'est fin 2014, mais c'est surtout du coup en 2015 que nous avons beaucoup écouté Faith No More. Ils ont ressorti leur dernier album, donc Soul Invictus, qui est un album qui compile à la fois leurs influences pop, easy listening. Ce qu'on appelle easy listening en général, c'est des musiques entre guillemets d'ascenseur, les musiques un peu groove, funk, R&B, pop, voilà. C'est le chanteur Mike Patton qui a ces drôles de goûts musicaux, qui aime beaucoup la musique easy listening, et il le mélange ça avec une musique beaucoup plus bizarroïde, aux influences un petit peu post-punk, metal. À ses débuts, il faisait plutôt aussi du rap metal. Enfin, c'est un vrai mélange de genres qui donne ici qui donne pourtant une musique tout à fait cohérente. Donc Faith No More avec Soul Invictus, qui est de loin, je pense, l'album de cette année 2015. Vous retrouverez donc à la fois sur le site internet mais aussi à la médiathèque notre sélection des albums et des disques à écouter qu'il fallait écouter en 2015. J'en ai présenté là une petite dizaine. Mais vous en trouverez plus donc dans la médiathèque. Je vais vous laisser avec une petite chanson de Curtis Harding et nous reprenons tout de suite après avec la sélection bande dessinée de cette année 2015.